puis on revient cette année avec plein de projets et d'envie. Voilà, donc merci déjà à l'Hemingway qui a bien voulu ouvrir ses portes ce matin tôt. Ce monsieur qui s'est couché très tard parce que c'est à la fois un restaurant le midi qui est super bon, c'est ma cantine, donc je suis un peu, je serai pas tout à fait juste, mais c'est quand même très très bon. Et puis le soir, c'est aussi un espace de fête, un bar et aussi un resto. Donc voilà, vous êtes le bienvenu ici. C'est vraiment un super endroit qu'on vous conseille fortement. Et merci à Julien, donc qui est derrière, d'ouvrir ses portes et d'offrir comme ça le café à tout le monde le matin. Je continue, ok. Le petit déjeuner, donc c'est des croissants à la française. L'idée, c'est que le thème, c'est convivialité. Et un café comme ici, avec des petits croissants à la française, des petits cafés, tout ça, en mode petit comité un peu resserré. Ça fait comme si on était dans un gros câlin tous ensemble. Du coup, c'est pas mal, non? Bon. Voilà. On vous fera un petit appel à la fin. Mais avant tout, on va rentrer dans le vif du sujet avec la petite intervention qui va vous inspirer, j'espère, pour tout le week-end et pour tout le mois de septembre, jusqu'à ce qu'on se retrouve pour octobre. Et le sujet sera pionnière, mais on vous en parle à la fin. Donc je vais te laisser directement la place, te présenter, et puis go alors. C'est tout à toi, tout à ton honneur. Merci encore pour ta présence. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Aurélien. On m'a proposé d'intervenir aujourd'hui sur une thématique qui est la compassion. Donc on m'a contacté vraiment à l'improviste, hein. Moi je connaissais pas encore les Creative Mornings et donc l'idée c'était de voir si un comédien pouvait parler de la compassion par rapport à comment est-ce qu'il travaille sur ses personnages, qu'est-ce que ça évoque pour lui, la compassion. Donc effectivement moi je suis comédien sur Lyon, enfin, je suis depuis une dizaine d'années sur Lyon, je travaille aussi pas mal dans la pédagogie. Et quand on m'a proposé ce sujet-là, il y a quand même pas mal de choses qui me sont passées par la tête. A priori, effectivement, on a un rapport au personnage, à la lecture des choses, où en effet on doit être touché. Le théâtre, c'est ça aussi, c'est aller voir des gens qui nous touchent, ressentir des choses qu'on vivrait peut-être pas dans sa vie à soi, sa vie quotidienne, se projeter, s'identifier. Hein. Il y a aussi le cinéma qui parle de compassion, toutes ces choses-là. Comment est-ce que justement on rentre à la place de l'autre ? Donc l'idée, c'est peut-être déjà de mettre une petite définition à ce mot de compassion, parce que ça veut dire tout et un peu... Ouais. En tout cas, en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que les définitions, elles sont assez personnelles et que dans le langage courant, on utilise ces termes sans pour autant forcément... Enfin voilà, on a tous un peu notre sens. Si je vous dis compassion, qu'est-ce que vous me donneriez comme mot, vous, les premiers mots qui vous viennent ? Amour. Empathie. Consolation. Humain. Partage. Élan. C'est vrai que c'est la thématique du jour, les câlins collectifs, donc ça marche bien. Ouais, très bien. Dans tous ces mots, effectivement, on parle beaucoup de sentiments, d'amour, de lien avec l'autre. La compassion, le sens premier, effectivement, compassion, c'est souffrir avec, c'est du latin. Et donc, effectivement, quand on dit compassion, il y a quelque chose déjà qui va plus vers, on va dire, la tristesse et la souffrance, la douleur, que quelque chose de très joyeux. À l'inverse, là, on parle d'empathie, mais on peut parler aussi de sympathie. Et la sympathie, en fait, c'est la même chose, c'est souffrir avec, mais cette fois en grec. Et donc, bizarrement, sympathie, ça, c'est plus pour les sentiments positifs, quoi. On va dire la joie, le partage de l'amour et toutes ces choses-là. Donc voilà, comme quoi deux termes qui auront les mêmes origines et qui devraient avoir la même signification, dans le langage courant, on les utilise très différemment. Et l'empathie, pour le coup, effectivement, c'est vraiment savoir se mettre en lien avec, mais ne peut-être pas ressentir les choses telles que le sous-entend la compassion. Dans compassion, en fait, on a vraiment cette idée de souffrir pour, souffrir avec. Donc, ce qui m'a intéressé un petit peu, c'est aussi cette idée de neurone miroir.
dont j'avais entendu parler déjà un peu. Et donc, je me suis renseigné un petit peu et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est des découvertes scientifiques de la neuroscience très récentes, en fait, les années 90 et là, début 2000. Donc, en fait, l'idée, c'est que dans le cortex cérébral, dans la zone frontale, on a des petits neurones miroirs qui ont été identifiés. Ces neurones-là, leur fonction, en fait, c'est de réagir à quelque chose qu'on voit, de ressentir quelque chose que quelqu'un d'autre ressent. Donc en fait, c'est tout à fait ce principe-là de la compassion. Ça a été observé chez des singes déjà. Donc c'est pas que humain, mais bon, mais les singes sont des animaux un peu particuliers. Mais l'idée c'est ça, c'est quelqu'un fait une action et ça m'active mes petits neurones comme si moi aussi je faisais l'action. Donc en fait, on est dans ce rapport-là de la compassion parce que effectivement, comme le disent un peu ces chercheurs-là, on est dans le lien direct entre la psychologie ou l'étude des émotions et quelque chose de très scientifique. Donc en fait, c'est une découverte qui est assez intéressante là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de se prêter à un petit exercice. Alors c'est vraiment une petite impro et je le lançais dans le vide. Mais effectivement, quand j'ai pensé compassion, il y a un personnage qui m'est venu particulièrement. Et donc, je vais essayer effectivement de vous proposer une lecture de ça. Donc, un petit extrait, et puis, histoire d'une étude de cas, quoi. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. Mon cœur est lourd encore d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'étaient les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. Je revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre front, et je voudrais crier. Et je crie. Ma chère, ma chérie, mon trésor, mon amour. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui... Un petit extrait que vous aurez peut-être reconnu de Cyrano de Bergerac et la dernière lettre écrite à Roxane. Donc on reviendra un petit peu sur ce scénario-là. Mais je vais proposer, pour avoir aussi une comparaison, un autre point de vue, justement cette lettre écrite donc par Cyrano au nom de Christian pour Roxane. Si on se faisait une petite lecture, est-ce que je peux... Sylvie, te proposer de lire cette petite lettre comme si tu étais Roxane et voir ce que ça t'évoquerait. C'est un très beau texte, hein. J'adore. Alors. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'étaient les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front, et je voudrais crier, et je criais. Adieu, ma chère, ma chérie, mon trésor, mon amour. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui... Merci bien. Donc l'idée, c'est d'observer un petit peu... alors, ce qui est intéressant dans ce personnage-là, tout le monde connaît l'histoire un petit peu de Cyrano de Bergerac, rapidement. Donc c'est ce personnage qui a pas été gâté par la nature, qui a un faciès qui est plutôt moche,
Voilà, pour le dire crûment. Et malgré tout, bon, il a un esprit extrêmement vif. Il va tomber amoureux d'une nièce, hein, de quelqu'un de très jeune d'ailleurs dans sa famille. Et il en est éperdument amoureux, mais il sait très bien qu'il n'a aucun espoir. Par contre, donc, cette nièce qu'il aime beaucoup et qui l'accompagne souvent, eh ben, elle tombe amoureuse d'un jeune officier. Et Cyrano voit l'occasion de passer un pacte avec cet officier et d'écrire les lettres à la place de Christian, donc l'officier, pour que justement il puisse parler de son amour, vivre son amour à travers ces lettres. Et Roxane en vient à dire ces lettres sont tellement magnifiques que je t'aimerais, Christian, même si tu étais moche. Et ça, Christian, il le vit pas très très bien parce que lui, il est pas du tout doué pour les mots. Et donc il va à la guerre et il va se laisser mourir d'ailleurs à la guerre vraiment. Et donc c'est un peu la dernière lettre qui finalement Cyrano va écrire après sa mort. Et c'est le dénouement aussi de la pièce, puisque celle-là on la découvre seulement au 5e acte, à la toute fin, quand effectivement Cyrano est très vieux, Roxane vient le voir, il lit cette lettre et elle se rend compte qu'il la connaît par cœur et que c'est bien ces mots-là. Et pourtant, jusqu'à la fin, il va jurer que ce n'est pas ces mots. Donc là aussi, il y a une espèce de déni complet de soi-même, de ses émotions, de tout ça, qui est vraiment très impressionnant chez Cyrano. Alors l'idée, c'est ça, c'est que je trouve que Cyrano, c'est un personnage qui me touche énormément. Être touché, là pour moi, c'est déjà donc de la compassion. Je suis vraiment sensible à ce qu'il vit, quoi, ce destin tragique. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, quand on va jouer Cyrano, est-ce qu'on a le droit d'être touché par le personnage ? Est-ce qu'un comédien qui est touché par le personnage qu'il joue, il va être suffisamment juste ? Parce qu'il y a un moment où il faut quand même qu'on rentre dans la peau de ce personnage et pas qu'on soit touché, nous, personnellement, par le personnage. Alors, tout ça, c'est très tangible et c'est sensible, mais effectivement, quand on fait du théâtre, on nous dit souvent, alors la première chose, c'est qu'il faut aimer son personnage. Même si on a des personnages de salopards parfaits, il faut quand même qu'on ait quelque chose qui nous touche chez ce personnage, qu'on l'aime, qu'on puisse justement se mettre à sa place, donc rentrer vraiment dans sa peau. Mais par contre, c'est important de ne pas se laisser déborder par des choses. Pour avoir travaillé un petit peu aussi, par exemple, sur du théâtre de reportage, documentaire, où on va chercher en entretien des témoignages, c'est assez fou de se rendre compte comment les vies, où justement il y a des choses un peu dures qui ont été vécues et tout ça, le témoignage de ces choses dures, le témoignage se fait avec beaucoup de distance, en fait. Les gens ont une pudeur, ont quelque chose qui le met en arrière. Et il n'y a pas forcément, effectivement, besoin de faire preuve d'émulsion et d'émotions très vives pour qu'on sente et qu'on comprenne très fort ce qui se joue derrière. Donc c'est un peu ça, c'est que concrètement, quelqu'un qui est touché, quelqu'un qui vient parler de sa vie, il va me toucher moi, peut-être pas en pleurant. C'est peut-être, c'est une grande question dans le théâtre, c'est est-ce que c'est le comédien qui pleure pour que le public pleure, ou est-ce qu'au contraire, le comédien n'a pas à pleurer, et c'est le public qui doit être touché. Donc toutes ces histoires de compassion, pour moi, ça m'intéresse beaucoup dans ce travail, effectivement, de recherche de personnages, maintenant que j'ai mis le doigt dessus. Et cette histoire de neurones miroirs, pour y revenir, mais... Moi, j'aime beaucoup dans mes cours parler d'un muscle de l'imagination qu'on aurait et qu'il faut qu'on entraîne et qu'on stimule tout le temps. Parce que plus on va le muscler, plus on va être capable de se représenter un espace, de se représenter une situation. Et bien, c'est effectivement ce système-là des neurones miroirs qu'on peut exercer, qu'on peut stimuler. Et que plus on va faire travailler cette matière de projection, de lien avec, plus on va pouvoir effectivement rentrer dans des personnages et être juste aussi dans ce qu'on va projeter. Bon, la question de la justesse étant quand même assez compliquée. Mais voilà ma réflexion par rapport à ces neurones miroirs que, effectivement, je vous encourage à identifier. Hein. Encore une fois, quand on identifie des choses, quand on leur donne une matérialité... et de fait, on va pouvoir les stimuler un peu plus. La dernière chose, c'est de faire un point sur, un parallèle avec la communication non violente. Moi, j'aimerais revenir sur ce terme d'empathie qui me semble très important. Donc, la communication non violente qu'on
issus de Rosenberg ou toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais effectivement, dans la vie quotidienne, on a des façons de communiquer qui ne sont pas toujours très saines, on ne s'en rend pas bien compte, et là, ça porte juste l'attention sur comment est-ce qu'on parle bien de sentiments et de besoins, d'être toujours en lien avec soi. Donc effectivement, être en lien avec soi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au lien à l'autre ? Et en tout cas dans les termes qu'on utilise dans la CNV, on n'utilise pas le mot sympathie, on utilise le mot empathie. Puisqu'effectivement, se mettre en lien avec quelqu'un, ça ne sert à rien de souffrir avec. En fait, on se fait du mal à deux, alors que l'objectif, c'est pas ça, c'est de faire du bien à l'autre. Et l'empathie, le fait de se relier, mais de pas ressentir, de pas prendre à soi, c'est là où on est dans quelque chose de juste. C'est juste arriver à être le miroir de ce que ressent l'autre. Et donc, effectivement, de faire une reformulation toute simple. J'ai entendu ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Et ce miroir-là suffit amplement pour qu'effectivement le lien se fasse. Donc, petite réflexion juste que la CNV m'encourage à faire sur ce lien entre sympathie, empathie, et comment est-ce que nos neurones miroirs, ça ne veut pas dire forcément effectivement que tout le monde doit souffrir. Et c'est aussi son intégrité à soi par rapport à son besoin de connexion à l'autre. Ça, c'est les grands dilemmes aussi qu'on peut avoir dans notre sphère à l'autre. C'est où est-ce que je me situe par rapport à mon intégrité à moi, et donc aussi dans mon lien à l'autre. On a un besoin de relation, un besoin de connexion, mais on a aussi un vrai besoin d'intégrité et d'identité à soi. Voilà tout ce que la compassion m'évoque. C'est un sujet, effectivement, je pense, très large et qui touche, pour le coup, à une vraie profondeur humaine. Donc je remercie encore une fois pour cette invitation sur ces quelques réflexions. Et je pense que c'est intéressant, je ne sais pas maintenant comment ça fonctionne, si on fait des échos, si vous avez envie de répondre. Encore une fois, c'est mon point de vue, et puis tout le monde a un petit peu ses points de vue sur ces termes et sur ces façons de les voir. Donc je pense que c'est justement un sujet qui peut ouvrir à débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il... Personne qui a envie de réagir par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce qu'on a traité comme vision ? Ou est-ce que tout le monde est trop timide ? Ouais. Il va falloir venir à ma petite place, tranquillou. Bienvenue sur Plateau Télé. Alors, ici, ça se passe, voilà. Merci. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que ça tombe bien. Je trouve que c'est une bonne occasion de faire une mise à jour sur qui on est, notre intégrité. Tu parlais du rapport à l'autre, de poser ses limites pour ne pas souffrir à la place des autres. Et ça tombe vraiment à pic pour moi. Je pense que ça fait du bien qu'on se rappelle un petit peu tous où on se situe par rapport à la compassion, l'empathie et la souffrance. Voilà. Merci. Merci. Une petite phrase de Fassbinder qui disait je crois que l'homme est fait ainsi, il est fait pour vivre avec l'autre, mais il n'a pas appris à être avec l'autre. Donc c'est tout notre chemin à nous, et ça tombe bien sur des réunions comme ça où on commence par un gros câlin le matin, et donc on se sent plus en lien les uns avec les autres. Merci Creative Mornings. Et bien voilà, c'était le petit moment d'inspiration du matin. Le mois prochain, le thème sera pionnière. Pionnière, moi ça m'évoque plein de trucs, avec des dracars, des vikings, tout ça, traversée de l'Atlantique, plein de machins. Mais ça c'est juste dans ma tête, et comme on l'a dit les autres fois, l'idée c'est que vous dans votre tête, vous avez vos interprétations aussi, et que les Creative Mornings c'est quelque chose qui est complètement ouvert. Donc si on revient sur le thème de la compassion, et si on travaille tous ensemble autour d'un joli thème, on peut partager nos neurones et faire résonner ensemble quelque chose de sympa. Et c'est vraiment l'invitation des Creative Mornings. Pour ce faire, on a un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre, d'accord ? On a des mails chacun que vous pouvez contacter. On a des numéros de téléphone portables, peut-être même certains fixes que vous pouvez appeler. Et l'idée, c'est que là maintenant, après 3 éditions, on commence à être rodé sur la partie purement logistique, d'accord, toutes les étapes, les différentes équipes qu'on a besoin, tout ça, ça c'est bon.
Donc, l'idée, c'est que ça prend pas non plus énormément de temps et de prise de tête. Vous avez juste à nous dire, ben voilà, j'ai envie de bosser avec vous, et comme ça, on a une équipe qui peut être très diversifiée pour avoir plein d'inspiration. Ça ne demande pas d'engagement plus que ce que vous avez envie d'en faire. Et si vous n'avez même pas spécialement envie de passer énormément de temps, sur ce groupe Facebook, vous pouvez déjà aussi partager vos idées. Donc là, ce qui va arriver pendant les 2 prochaines semaines, c'est qu'on va faire des petits appels à idées pour qu'est-ce que vous, ça vous évoque le terme pionnière, qu'est-ce que ça vous évoquerait comme lieu, comme intervenant, comme petit déjeuner, comme tout et n'importe quoi. Donc vous pourrez partager vos idées. Et après, si jamais vous avez envie de porter vos idées, vous pourrez les faire aussi. On fera une réunion normalement courant de début de mois pour pouvoir organiser ça. Dans l'idée, le mois d'octobre, ça sera donc, si on s'y tient, le dernier vendredi du mois d'octobre. On va essayer de voir comment on peut gérer ça. Voilà. Maintenant, avant de se quitter, le plus important, bien sûr, c'est de finir tous les croissants, parce qu'on sait que les croissants, si on les mange pas tous maintenant, ils seront secs. Et du coup, c'est un manque de compassion envers le boulanger qui nous a fait ça. Et envers Landy qui s'est occupé des petits-déj et qui du coup s'est levé à 7h pour aller les récupérer. Et vous avez normalement tous des petits post-it qu'on vous a donnés avec votre animal totem dessus. Et vous n'allez pas repartir aussi facilement. Donc l'idée, c'était juste que un animal totem, ça peut vouloir dire un truc intéressant sur votre perception de vous-même, sur votre personnalité, sur votre personnage intérieur. Et ça peut trouver résonance avec des personnes qui ont les mêmes petits personnages totems. Donc pour ce faire, l'idée c'est que dans ce coin-là, tous les gens qui sont des mammifères peuvent venir se mettre quand j'aurai fini. Dans le coin juste là-bas, tous les gens qui sont des animaux de la mer. Et puis c'est des animaux volants et des insectes, c'est plus dans le fond là-bas. D'accord ? Et s'il y en a qui ne sont pas dans les catégories là, vous venez me voir parce qu'il faut qu'on en parle. Et il peut y avoir des dinosaures, c'est vrai. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que vous essayez de retrouver un petit peu les pairs que vous pouvez avoir. Et ensuite, quand vous avez trouvé un animal qui est très proche du vôtre, donc par exemple, s'il y en a un qui a un sphinx et un autre qui a un chat, on va dire que ça peut rentrer dans la même catégorie. Et l'idée, c'est juste de présenter votre prénom et de dire pourquoi vous êtes cet animal totem-là. Et ça va vous donner un petit peu d'informations sur la personnalité de l'autre personne. Et puis vu que c'est le thème compassion et qu'on parle de beaucoup de câlins, vous pouvez même vous faire une accolade si vous avez envie, juste après avoir dit votre prénom. Voilà. Et puis ensuite, je vous laisse dérouler le temps que vous avez envie. Je pense qu'on peut rester là jusqu'à 5h du matin, passer la journée ici. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, plein d'amour, de joie, de paix. Et puis voilà. À zdravia.